Nous sommes le 15 mars, une méditation de Marcel Ladislas, mystère du couple et mystère pascal. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. 2 Corinthiens 11, verset 2. Nous sommes tous la fiancée de Dieu et attendons le mariage au retour de Christ. Apocalypse 19, verset 7. Comprendre le mystère pascal est nécessaire pour bien vivre sa vie de couple. Comment vivre ensemble au foyer? Paul dit dans Éphésiens 5, verset 21, « Soumettez-vous les uns les autres dans la crainte du Christ, avec amour et respect. » Par conséquent, femmes, soumettez-vous et non soyez soumises, qui est un passif et suppose une contrainte extérieure, à vos maris, et maris, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Au verset 25. La démarche de la femme de se soumettre à l'homme qui l'aime est volontaire et s'exprime par le service d'amour qu'elle lui porte en retour. Comme Christ s'est soumis, s'est dépouillé de sa divinité pour devenir serviteur, dans Philippiens 2, verset 7 et Jean 13, 1 à 5, nous sommes appelés à l'imiter et à devenir serviteurs les uns des autres, en Église et en couple. Être au service de l'autre est une preuve de l'amour qu'on lui porte. Vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt serviteurs les uns des autres, dit Paul dans Galates 5, verset 13. Jésus en a donné l'exemple en lavant les pieds de ses disciples, lui, le Maître et Seigneur. Certains hommes ont l'amour de l'autorité plutôt que l'autorité de l'amour, qui pousse à la gratitude et au service reconnaissant. L'autorité, du latin augeo, faire grandir, épanouir, c'est comme un père qui a de l'autorité et permet à l'enfant de grandir, de devenir capable de s'épanouir et de choisir sa propre règle de vie. Le mari qui possède la vraie autorité, celle du service de l'autre, crée le climat chaleureux d'amour et de paix qui permet l'épanouissement de tous au foyer. Dans un climat de friction et de frimace, chacun se rabougrit. Dans le couple, hommes et femmes sont considérés comme un. Il s'agit d'être aimant et non de mener l'autre à la baguette. Le mystère de cette unité, de cette intimité entre l'homme et la femme est à l'image de l'intimité que l'on a avec Christ. Une bonne relation avec Christ entraîne une bonne relation au couple. Jésus désire que nous soyons un comme il est un avec le Père. Jean 17, verset 21. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, verset 27.